C'est un lieu tenu secret, mais dans lequel Europe 1 a pu pénétrer. Et on va vous y emmener à présent. Au cœur de la VAR, l'assistance à l'arbitrage vidéo, utilisée dans le foot, bien sûr, et qui fait parler d'elle quasiment à chaque week-end. Ouais, imaginez une salle de 100 mètres carrés, remplie d'écrans, pour suivre C'est ma chambre. tous les matchs de la Ligue 1, sauf que vous n'avez pas à vous prononcer sur des actions litigieuses. Expérimentation grandeur nature avec Julien Froment. Julien, le but est marqué. But validé, il la touche du menton en fait et pas du bras. Micro-casque sur la tête, 2 écrans devant moi pour valider ou non le but de Saint-Etienne. Main, pas main, hors-jeu, pas hors-jeu. Simon, l'opérateur, me propose différents angles de vue pour orienter ma décision. Est-ce que tu veux plus un plan serré ou... Peut-être un plan plus serré, oui, sur Cabella. Ok. En tout, il m'a fallu plus d'1 minute 30 pour valider à raison le but de Saint-Etienne. Les arbitres, eux, ont chaque week-end une toute autre pression, à l'image de Johan Hamel. Il faut être concentré, vraiment à tout instant, de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. C'est de rentrer dans une bulle pour pouvoir intervenir sur des situations qui ne sont pas prévues. Et malgré l'expérience, la concentration, les arbitres de la VAR peuvent se tromper. Dernier raté en date, le pénalty accordé à Marseille contre Lyon dimanche dernier, comme le reconnaît Pascal Garibian, patron de l'arbitrage français. En toute transparence, ce ballon qui tombe sur la main de Sanson, c'est une main en phase offensive d'un attaquant qui doit être sanctionné et le pénalty aurait dû être annulé. Plus d'1 an après son entrée en vigueur, la VAR est encore largement perfectible malgré les efforts de pédagogie. Une bonne partie des supporters ne l'ont pas encore adopté. Pour éviter d'ailleurs des représailles de la part des mécontents, la Ligue tient à ce que le lieu du centre opérationnel reste confidentiel. Voilà, reportage Europe 1 de Julien Froment.